sommes président de l'ONG Justice Santé et médecin directeur du centre médical Reproquea. Oui, en fait, l'idée de la création du centre médical Reproquea trouve son origine dans les soucis de vouloir promouvoir l'accès aux soins de santé de qualité. Et ici, précisément, la promotion et la protection du droit à la santé sexuelle et reproductive. En fait, comme on l'a dit, ici nous sommes au centre médical Reproquea, un centre médical qui a pour vision la promotion et la protection des droits à la santé sexuelle et reproductive. Et nous, on a pensé que la bonne manière de le faire, c'est de mettre au point un centre médical qui a uniquement cette vocation. Quand bien même on peut coupler cela à une médecine générale, au travers des consultations aussi générales au-delà de la santé de la reproduction. Alors, ici où nous sommes, c'est les premiers contacts avec les patients, n'est-ce pas? Les patients arrivent, ils s'expriment, ils s'adressent, on l'oriente, on l'écoute, on l'enregistre et on lui fait un carnet de consultation à ce niveau ici, après avoir, n'est-ce pas, l'enregistré. C'est pourquoi vous allez voir que c'est le niveau qu'on appelle administration finance, tout se gère ici en termes de consultation et tout ce qu'il y a comme frais à donner par rapport à d'autres examens ou au bilan. Une fois que le patient est quitté ces lieux, maintenant il est orienté vers le service technique, là où il va, n'est-ce pas, rencontrer les infirmiers qui vont le recevoir et prendre des signes vitaux relatifs à tout ce qui est des consultations. Ici, c'est la salle technique, donc c'est le deuxième contact avec le patient ou la patiente. Dès qu'il est ici au niveau de l'accueil avec l'administration finance, dès que le carnet est livré pour une consultation qui peut être médicale ou juridique, mais dans un contexte qui est particulièrement médical, le patient est supposé passer dans cette salle, là où il va rencontrer, n'est-ce pas, en deuxième lieu, l'infirmier qui est au programme par rapport à ce cas-là, et qui va devoir, n'est-ce pas, prendre tout ce qui est des signes vitaux, et qui va aussi mentionner dans son carnet, et évidemment aussi qui sera enregistré au niveau de cet espace infirmier. C'est aussi la salle qui est réservée à d'autres manifestations au-delà de prise de signes vitaux par les infirmiers. On peut y faire, comme on l'appelle cette technique, des séances de planning familial. On peut y faire aussi des séances de consultation prénatale qu'on appelle CPN. On peut aussi faire des séances de consultation postnatale qu'on appelle CPON. Mais aussi on peut y faire des séances de consultation préscolaire qu'on appelle CPS. Mais au-delà de ça, on peut aussi faire la vaccination et aussi du temps de réunion en termes de formation. Donc voilà à quoi sert cet espace. Néanmoins, on peut recevoir des cas qui nécessitent des prises en charge juste de minimes urgences. Et voilà l'espace des urgences qui sont aussi minimes. Voilà. Et tout est là comme matériel en termes de techniques qui doivent être réalisées. Ici, vous voyez, c'est un appareil qui nous aide à prendre, n'est-ce pas, le poids des enfants, c'est électronique. Et aussi, il y a d'autres appareils à prendre, n'est-ce pas, ou à prendre en charge des petites urgences en termes de soins beaucoup plus précoces avant d'envisager une hospitalisation ou soit une observation ou alors un transfert. Ça dépend du tableau dans lequel le malade peut être. Voilà. Et évidemment, nous sommes dans la salle de consultation médicale. C'est un espace réservé, n'est-ce pas, à tout ce qui est de consultation d'ordre médical. C'est le troisième niveau de contact de la personne, du patient et de la patiente, et qui se fait avec son médecin, n'est-ce pas, qui doit les consulter. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est une salle qui est couplée, n'est-ce pas, à l'imagerie, dans le sens où, à la limite de l'échographie, on peut faire des bilans échographiques selon la demande, n'est-ce pas, du médecin, pour mettre au point les diagnostics nécessaires par rapport à cet examen qui peut se faire dans ce même endroit et qui peut nous faciliter, n'est-ce pas, un examen physique qui est approfondi pour mener au bien le diagnostic et enfin prendre en charge l'autre. Une fois que le patient ou la patiente a été consulté par son médecin, il y a des bilans qu'on peut recommander du point de vue biologique. Et c'est ici le lieu où cela se passe en termes d'investigation et attendre les résultats qui seront mettre au point un diagnostic qui serait, n'est-ce pas, la base d'une prise en charge. Voilà, ici nous avons quelques appareils qui nous permettent, n'est-ce pas, de mettre, n'est-ce pas, en évidence certains diagnostics. Ça, c'est une balance à précision. Nous avons d'autres appareils comme les compteurs des globules blancs. Ça, c'est notre microscope, n'est-ce pas, un outil très capital dans un laboratoire et qui nous permet de mettre au point beaucoup de diagnostics. Là, c'est notre centrifugeuse, comme vous l'avez vu, et ça, c'est l'espace qui est réservé aux intrants consommables de laboratoire. Ça, c'est un frigo qui nous permet, n'est-ce pas, de conserver certains intrants qui demandent, n'est-ce pas, être mis au frais en permanence
afin de ne pas, n'est-ce pas, être altérés avant leur utilisation. Donc c'est un espace vraiment très utile pour ainsi de cultiver, n'est-ce pas, certains éléments par rapport à ce qui est, n'est-ce pas, d'antibiogramme souvent, et pour nous permettre, n'est-ce pas, de mettre en évidence les produits qu'il faut en termes de médication et adaptés par rapport à une pathologie donnée. Mais aussi, ça peut être exploité dans le sens de conserver aussi d'autres intrants, parce qu'il y a un système de thermorégulation et qui permet, n'est-ce pas, de la conservation de certains produits à un certain degré de température. Voilà. Le centre médical, c'est un centre qui a comme vocation la promotion et la protection du droit à la santé sexuelle et reproductive. Donc, comme la santé, c'est un droit fondamental, vous comprenez que tous les aspects liés, n'est-ce pas, au cadre juridique doivent être aussi pris en compte, tels que les violences faites aux femmes, les violences sexuelles évidemment, les violences basées sur les genres, les violences dans un contexte de mariage, n'est-ce pas, précoce. Et les violences liées, n'est-ce pas, au mariage forcé, parce que c'est un cas de violence des droits humains. Alors, si on a un cas dans ce contexte-là, nous, en tant que médecins, nous sommes obligés de demander, n'est-ce pas, l'appui, l'accompagnement des maîtres avocats qui prennent en charge les aspects juridiques par rapport au cas qui peut nous arriver. Et ici, c'est au même moment, n'est-ce pas, le bureau de la clinique juridique qui est tenu par la Chambre juridique et droits humains de l'ONG Justice Santé, qui est évidemment une ONG qui a créé les centres médicaux de l'époque. Au niveau du service de la pharmacie, parce qu'on ne peut pas recevoir un malade, on ne peut pas les consulter, on ne peut pas non plus mettre au point un diagnostic biologique ou alors imagérique, et que nous puissions tirer une conclusion en termes de diagnostic précis, sans être capable de les prendre en charge du point de vue médication. C'est comme ça qu'on était obligé aussi de développer, n'est-ce pas, les services de pharmacie pour avoir une intégralité dans ce qui est des sujets de prise en charge. C'est pour ça que le malade doit passer ici et se ravitailler de tout ce qui a été prescrit en termes de produits pharmaceutiques ou médicaments. Et là, le malade ou la malade doit, n'est-ce pas, ainsi délivrer une facture qui est scellée, donc visée par la caissière, qui pourra recevoir, n'est-ce pas, le malade doit venir ici auprès de notre technicien de pharmacie pour, n'est-ce pas, recevoir les produits disponibles par rapport à ce qui a été prescrit. Donc voilà un peu le cycle de notre travail qui se veut intégrante et continue. Évidemment, on ne saura pas dire que les produits sont moins chers ou alors chers, mais ce qui est vrai que c'est un coût abordable à la communauté. Lorsqu'on dit communauté, c'est-à-dire même les personnes qui se veulent pauvres ou riches, toute personne peut payer le produit. Et aussi, c'est la qualité. Donc il y a des spécialités, mais aussi des génériques selon, n'est-ce pas, les désirs de chacun, en rapport avec ce qui aurait été prescrit par le médecin. Voilà, vous allez vous rendre compte que c'est une pharmacie qui est ouverte au public, c'est-à-dire interne et externe. Au départ, elle est interne dans le sens où elle nous permet de nous approvisionner, n'est-ce pas, en médicaments pour prendre en charge les patients au niveau du centre médical. Mais aussi, ça permet aux patients de se ravitailler qui ont été prescrits, n'est-ce pas, au départ de leur examen par le médecin. Mais aussi, ça permet à ce que tous les patients, toute personne, voisins, ou les personnes qui ont été prescrites ailleurs, en dehors d'ici, peuvent aussi s'approvisionner, n'est-ce pas, dans notre pharmacie sans problème. Donc c'est un service qui nous permet, n'est-ce pas, de faire une mise au point des finances par rapport à ce qui est d'entrée et de sortie, donc les dépenses de façon aussi globale. Donc c'est un service qui réglemente tout ce qui est comme entrée et sortie en termes de comptabilité. Voilà. Nous, c'est le docteur Imani Jacob. Nous sommes président de l'ONG Justice Santé et aussi médecin directeur du centre médical Ripokea, un centre qui a comme vocation la promotion et la protection des droits à la santé sexuelle et reproductive. Et d'où est venue l'idée de la création de ce centre? Voilà, merci. Donc, si vous le permettez, il faut d'abord aller au départ, donc à la racine des choses. Et la racine des choses est telle que nous sommes dans un milieu social, n'est-ce pas, dans lequel on constate l'altération des droits humains. Ceci nous a motivés à mettre au point une organisation à but non lucratif qu'on a appelée Justice Santé, dont la mission principale c'est de promouvoir l'accès
à la justice sociale et aux soins de santé de qualité, parce que la santé c'est un droit fondamental. C'est comme ça qu'on naturellement ou de façon légitime, l'ONG a des chambres. Il y a une chambre juridique et de droits humains et une chambre médico-sociale. La chambre juridique et de droits humains ainsi que la chambre médico-sociale, toutes deux travaillent, n'est-ce pas, au travers des coordinations spécifiques, et chaque coordination a 4 services spécialisés. Alors du côté juridique, nous allons trouver le premier service qui s'appelle l'accueil social. Là, la personne arrive, on l'écoute et on donne la nature à son problème. Donc on définit, on qualifie son souci, son problème en matière des droits de l'homme. Et si, selon la qualité de ce qu'il apporte comme problème, on peut l'orienter dans les 3 services restants. Soit il est dirigé dans ce qu'on appelle l'aide juridique de première ligne. Et là, c'est juste un avis juridique qu'on donne, c'est-à-dire un conseil juridique, une orientation pour éclairer la personne en matière de droits humains. Et on pense que beaucoup peuvent trouver solution juste en voyant l'éclaircissement et la lumière en matière juridique. Ils peuvent aussi l'orienter dans le 3e service qu'ils appellent l'aide juridique de 2e ligne. Ici, si la question ou le problème demande un accompagnement juridique, c'est-à-dire qu'il faut un soutien, un accompagnement des maîtres avocats, là, l'organisation peut détacher dans la chambre juridique un avocat qui va aller plaider en faveur de la personne au niveau des instances judiciaires compétentes en la matière. Et ici, l'avantage est tel que, parce qu'il s'agit des droits humains, parce qu'il s'agit de la facilitation, ici, les honoraires ne sont pas payés, juste la consultation et les frais administratifs. C'est une façon de promouvoir, d'aider, d'appuyer. On peut l'orienter aussi dans ce qu'ils appellent l'aide juridique de 3e ligne, comme 4e service spécialisé au niveau de la chambre juridique. Et ici, il y a des volets d'action. Premièrement, si la personne avait déjà, n'est-ce pas, entamé des processus judiciaires et qu'un jugement avait été rendu mais non exécuté, ici l'ONG peut détacher, n'est-ce pas, des compétences pour aller aider la personne à recouvrir ses droits à sa faveur, en effet, de toute façon que le jugement soit exécuté alors qu'il a été d'abord rendu au départ sans qu'il soit exécuté. Donc le droit avait été dit, mais la personne n'avait pas recouvert ses droits parce que ça n'a pas été exécuté comme ça avait été dit. Et deuxième éventualité ici, l'ONG peut aussi s'autosaisir, même si la personne ne vient pas nous consulter, on peut s'autosaisir nous-mêmes au travers de la chambre juridique, spécialement au niveau de ce service qu'on appelle l'aide juridique de 3e ligne, lorsqu'il s'agit beaucoup plus de la violation massive des droits de l'homme. Ça, c'est la chambre juridique. Du point de vue chambre médico-sociale, nous avons aussi une coordination des œuvres médicales et qui travaille au travers 4 services spécialisés. Nous avons premièrement les services d'études, de recherche et de planification. Donc c'est un service qui étudie, n'est-ce pas, les menaces qui pèsent dans la communauté du point de vue santé. C'est un service, n'est-ce pas, qui permet d'élaborer le projet nécessaire pour répondre aux besoins de la communauté en matière de santé. C'est un service qui fait la suivi, l'évaluation, mais aussi les rapports de tout ce qui aurait été fait à un certain point de vue. Deuxièmement, nous avons le service spécialisé qu'on appelle le service de promotion et de protection de la santé. C'est un service, n'est-ce pas, qui est tellement pratique dans le sens où c'est un service qui met au point tout ce qui aurait été élaboré par les services d'études, de recherche et de planification, dans le sens de promouvoir la santé de la mère et de l'enfant, dans le sens de lutter contre les maladies ou prévenir les maladies, dans le sens de prendre en charge les groupes vulnérables des populations au niveau de la communauté. On a aussi l'autre service spécialisé, au 3e point, c'est le service médico-social. Il indique que la santé a 3 dimensions. Il y a la dimension physique, il y a la dimension, n'est-ce pas, mentale et sociale. Comme pour dire que s'il faut prendre la santé dans son sens global, on ne saura pas la détacher du contexte social. C'est pour ça qu'on va se rendre compte qu'il y a des facteurs socio-économiques, n'est-ce pas, qui influencent directement ou indirectement la santé. Et là, on a l'environnement, on a le logement, on a l'éducation et tout. Et nous, à ce niveau-là, on peut s'occuper aussi de ces contextes-là pour que nous puissions promouvoir la santé à cet effet. Et quatrièmement, enfin, nous avons le service médico-légal qui actuellement n'est pas, disons, en activité parce qu'il faut des compétences du point de vue médico-légal. Il faut le dire, on n'a pas un médecin légiste ici, mais nous sommes en train de mettre au point une collaboration avec les centres de médecine légale régionale qui est prise en charge par l'UEB. Et nous pensons que nous allons peut-être y arriver. Si cela est possible, on verra ce service être actif
dans le sens de consultance médico-légale ou apporter notre expertise médico-légale à certains cas qui seraient, n'est-ce pas, transférés ou nous consulter à ce niveau. C'est comme ça comme avec cette vision, nous avions lancé il y a 3 ans un programme qu'on a appelé Action pour la protection communautaire. Donc c'est un programme, n'est-ce pas, qui vise, n'est-ce pas, à protéger la communauté du point de vue sanitaire, du point de vue social, mais aussi du point de vue juridique en matière de ce qui est de droits de l'homme. Alors, tout ce qu'on fait comme projet, tout ce qu'on mène comme activité doit viser la promotion ou la protection de la santé de la communauté. Alors, c'est comme ça qu'on a mis au point un projet au travers de ce programme qu'on a nommé la promotion et la protection du droit à la santé sexuelle et reproductive. C'est-à-dire quoi? Donc, ici, nous voulons apporter un service, nous voulons, n'est-ce pas, mettre un système de facilitation d'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive dans le cadre de les promouvoir et de les protéger, parce que c'est un droit pour chacun. Alors, nous pensons qu'au-delà du paquet minimum des activités, qui est d'ailleurs servi partout ailleurs, donc là on voit les CPN, là on voit les CEPON, là on voit les CPS, on voit la planification familiale, on voit les activités liées à la vaccination ainsi que des formations, on voit aussi les activités liées à la surveillance et à la prévention des pathologies sexuellement transmissibles ou des maladies sexuellement transmissibles. Ça, c'est un paquet minimum qui est prédéfini par la politique nationale de la santé et de la reproduction. Alors nous, notre système est tel que nous voulons, à côté de ces paquets, apporter un service dans un contexte aussi spécialisé, dans le sens où on faciliterait à côté de ça l'accès aux consultations et au suivi gynécologique, des consultations et des suivis urologiques. À ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive des hommes, chez nous, il faut le dire, les hommes considèrent rarement en matière de reproduction, en matière de sexualité. C'est pour ça qu'on veut lever ce qui serait comme tabou dans la communauté et faire montrer aux hommes qu'eux aussi peuvent consulter dans ce domaine au travers des consultations urologiques qui fait, n'est-ce pas, mention dans ce sens-là. On peut aussi faciliter l'accès aux consultations et suivi pédiatriques en matière des enfants, parce que l'enfant c'est le produit de la reproduction, s'il faut le dire ainsi. Alors c'est comme ça qu'on a pensé que la meilleure façon de le faire, c'est de créer un centre médical qui est spécialisé dans ce domaine, qu'on a nommé ReproCare, Care comme soin, Repro comme reproduction. Et ce centre, n'est-ce pas, est accompagné ou est, n'est-ce pas, tenu par différents services qu'on vient de passer en revue. Il y a une consultation générale et spécialisée, il y a un laboratoire, il y a une pharmacie, il y a une salle technique, il y a un service administratif, il y a une clinique juridique qui est incorporée, parce que s'il faut rencontrer des cas liés aux violences des droits humains en matière de la santé sexuelle, les violences liées, n'est-ce pas, ou basées sur le genre, donc on doit être accompagné par une clinique juridique qui prendra en charge tous les cadres juridiques par rapport à ça. Voilà d'où est venue l'idée, voilà comment elle compte être, n'est-ce pas, mise au point et au travers des activités qui sont organisées dans différents services. Merci. Nous venons de voir l'ouverture d'une structure qui va offrir non seulement les services de santé, mais aussi les services d'appui aux droits humains, donc les cliniques juridiques, si je peux les appeler ainsi, ici au niveau du quartier Nyalukemba, ici à Ngouba, qui vient d'être ouvert par une association de jeunes, que moi je vais appeler de jeunes entrepreneurs, appelée Justice et Santé, qui est une association sans but lucratif. Et nous tenons à saluer cette initiative, puisque, comme vous le savez, les besoins sont énormes et les ressources sont très limitées. Et nous, comme médecins coordonnateurs du Programme national de santé de la reproduction en province, nous savons que la population a besoin de services et nous ne pouvons pas, comment dirais-je, abandonner cette population. Donc nous avons l'obligation d'encadrer, d'accompagner et d'appuyer toutes les structures qui peuvent offrir les services à cette population pour que ces services-là soient de qualité. Et c'est à ce titre-là que nous remercions notre ami Dr Imani avec son organisation et toute son équipe par rapport à cette structure qui vient d'ouvrir, qui va permettre beaucoup plus aux jeunes femmes et aux jeunes filles, de manière particulière, mais de manière générale, ils vont offrir les services de santé. Mais je disais de manière particulière aux jeunes femmes et aux jeunes filles
pour accéder aux services de santé sexuelle et reproductive qui sont souvent chez nous un sujet tabou dans lequel parfois en famille, dans les églises, dans les autres organisations, on ne parle pas trop de ça. Et de fait que c'est un sujet tabou, on ne permet pas à ces cibles-là d'accéder à ces services-là. Or, comme les droits humains, il faut retenir que le droit à la santé sexuelle et reproductive fait partie des droits humains. Et il y a des instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux qui aujourd'hui nous exigent, nous comme régaliens, comme, dirais-je, prestataires et comme État congolais, il faut le dire, de remplir nos engagements. Et c'est à ce titre-là qu'il y a 3 instruments juridiques internationaux qui vont permettre à nos amis d'offrir les services, moyennant bien sûr les normes et directives que nous allons leur disponibiliser. Il y a ce qu'on appelle communément le protocole de Maputo, puisqu'il a été signé à Maputo. Il y a ce qu'on appelle communément le protocole de Londres, puisqu'il a été signé à Londres. Et il y a le protocole d'Istanbul. Le protocole de Maputo, c'est la charte africaine des droits des peuples relative aux droits des femmes, qui parle des aspects des droits des femmes, puisque plusieurs fois les femmes ont été stigmatisées, on leur a refusé l'accès à l'éducation, l'accès au travail, l'accès à l'autonomisation, et même l'accès de décider sur leur propre corps en rapport avec la santé sexuelle et reproductive. Et cet instrument-là va permettre à ce que certains aspects qui étaient considérés comme des interdits ou des sujets tabous soient abordés par la partie non seulement liée à l'offre de services, dont la partie médicale, mais ils ont aussi une clinique juridique par cette partie-là. Nous avons le protocole de Londres qui parle des aspects liés à l'accès à la justice en rapport avec les certificats médicaux pour toutes les personnes qui sont victimes de violences sexuelles. Et c'est pareil avec les protocoles d'Istanbul qui parlent de la lutte contre les tortures. Et ces 2 protocoles vont permettre à ce que nos amis soient à même, lorsqu'ils reçoivent des victimes, que ce soit des violences sexuelles ou des tortures, qu'ils ne traitent pas seulement comme on traite tout autre malade. Parce que dans notre jargon courant, même quand une femme a été battue ou torturée, nous voyons juste les lésions et nous parlons des lésions. Nous oublions les aspects liés au droit et c'est ça les instruments qui vont permettre à nos amis de permettre à ce que ces femmes, après qu'ils soient soignées, peuvent être guidées vers l'aspect des cliniques juridiques pour qu'ils décident avec eux s'ils peuvent aller chercher à obtenir justice. Alors, nous appelons donc à la population de Bukavu, de manière générale, la population de la commune d'Ibanda et de la zone de santé d'Ibanda, de manière particulière, et de la population environnante de Ngouba de manière très particulière, de venir chercher les services dans une structure qui est une structure privée certes, mais une structure qui vient d'être montée par des jeunes de Bukavu, des jeunes entrepreneurs, et cette initiative doit être louée, mais aussi une structure que nous, comme régulateurs, nous allons suivre pour voir dans quelle mesure, non seulement nous allons l'accompagner, nous allons l'appuyer, nous allons l'encadrer et nous allons soutenir la structure. Donc, je disais hier à mon ami Dr Imani qu'il y aura des aspects pour lesquels peut-être nous pourrons les appuyer, que ce soit dans le plaidoyer. Déjà, je suis ici avec mon ami Dr Guélor Kounanoua, pour ceux qui ne le connaissent pas. Lui, il est d'une organisation internationale ADES, c'est ça, qui reçoit souvent, qui est suivi, c'est vrai, dans les aspects liés aux réfugiés aux déplacés, mais vous savez aussi souvent que les réfugiés, les déplacés, reçoivent beaucoup plus d'aspects liés aux violences, aux tortures, et n'assistent pas à leurs droits. Et donc, au cas où il y aura des déplacés, c'est comme quand il y avait les déplacés de Goma avec le volcan, ils pouvaient, comment dirais-je, fréquenter cette structure. Donc, nous appelons à la population de venir fréquenter la structure de manière générale, comme je le disais, de manière particulière à la population environnante du marché de Ngouba, où il y aura les aspects liés à la santé de manière générale et à la santé de la personne de manière particulière. Pour un premier temps, nous avons conseillé à nos amis, et ils vont faire ça, d'offrir les services que nous appelons vacataires, donc ambulatoires. Donc les gens vont venir en consultation de manière ambulatoire, ils vont rentrer chez eux. C'est avec les efforts des uns et des autres, avec le plaidoyer, avec peut-être la compréhension de certains partenaires, qu'on verra comment on peut aller peut-être dans les autres aspects liés à une observation de plus de 2-3 jours et à des internements. Voilà, c'est ça de manière générale.